Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des signes qu'on n'aime pas. C'est super drôle parce que j'ai l'impression que c'est grave un sujet d'Instagram ou de Twitter de dire ouais, il y a tel et tel signe que j'aime pas. Et comme par hasard, c'est toujours les Gémeaux et les Scorpions, les deux grands martyrs du zodiaque de ce 21e siècle, qui sont assez incompris et détestés dans la sphère astro pour assez peu de raisons au final, parce que c'est surtout des signes qu'on ne comprend pas. Alors je trouve ça très intéressant comme sujet de parler des signes qu'on n'aime pas, parce que souvent ça relève de choses qu'on a en nous et qu'on déteste, ou qu'on a en nous mais on est dans le déni qu'on est comme ça parce qu'on n'a pas envie d'être comme ça, ou des choses qu'on assume pas du tout, ou voire aussi des choses qu'on n'a pas en nous et qu'on comprend pas tellement c'est loin de notre personnalité, loin de qui on est. On n'arrive pas trop à se dire que c'est possible d'être comme ça. Ça arrive aussi. J'aimerais commencer cet épisode par dire qu'on a les 12 signes en nous. Et oui, vous n'êtes pas simplement votre soleil, votre ascendant et votre lune, vous avez les 12 signes astrologiques en vous, on les a tous, plus ou moins accentués dans notre personnalité, plus ou moins présents dans notre vie, mais on a les 12 signes. Et donc, à partir de là, je trouve ça hyper intéressant de se dire que nos relations avec les autres, ça fait un petit peu miroir, puisque les signes qu'on comprend pas, c'est des signes qu'on a forcément en nous, peut-être plus ou moins développés. Je vais détailler justement ça dans l'épisode, mais je trouve ça super intéressant de se dire ça, puisque le cycle zodiacal est un cycle qui est défini de manière extrêmement logique. Chaque signe a quelque chose en plus par rapport au signe d'avant. Il y a un truc vraiment très logique. Tous les signes ont leur place et leur rôle à jouer. Donc déjà, la première chose que j'ai à dire sur les signes qu'on n'aime pas, c'est que potentiellement, pour beaucoup, les signes qu'on n'aime pas, c'est le signe de notre descendant. Le descendant, c'est le signe qui est opposé à notre ascendant. Donc je vous renvoie directement à l'épisode sur l'ascendant si vous voulez des détails techniques, parce que dans cet épisode, je bombarde de détails techniques sur l'ascendant. Mais pour résumer, l'ascendant, c'est le point, le signe de votre ascendant, c'est le point que tout le monde voit dans votre personnalité. Vous rayonnez assez facilement à travers ce signe, c'est assez visible par l'extérieur, tandis que notre signe descendant est un signe qu'on assume beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est un petit peu notre dark side, c'est aussi tout le shadow work qu'on n'a pas forcément envie de faire, si vous voulez, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir chez nous. Souvent on est profondément notre descendant, mais on l'assume pas, et donc on va attirer des gens qui sont notre descendant, puisqu'on ne veut pas reconnaître ces qualités-là qu'on a en nous, ou au contraire, on ne veut pas reconnaître ces défauts là qu'on a en nous. Je vous donne un exemple très concret de mon cas. Moi, je suis ascendant Sagittaire et donc descendant Gémeaux. Et en tant qu'ascendant Sagittaire, j'ai un côté un petit peu moralisateur, un côté un peu il faut faire comme ça et pas autrement, il y a une voie à suivre, une croyance à avoir. Voilà, je suis un petit peu par moments dogmatique, bien qu'on bosse dessus, et je bosse dessus grâce à mon descendant Gémeaux. Mon descendant Gémeaux m'apprend que il n'y a pas qu'une seule morale, mais plein de différentes, que la morale, en fait, elle peut changer selon l'humeur. Les Gémeaux comprendront très bien ce dont je parle, je révèle un peu vos secrets aujourd'hui, mais c'est vrai que des fois, moi, je vais avoir tendance à rejeter complètement les gens que je ne considère comme pas fiables, ou comme menteurs, ou comme qui manquent d'une certaine forme de morale selon moi, ou qui manquent de constance, alors que profondément, je déteste ça chez eux, puisque je déteste ça chez moi. Et ça, c'est fou. En fait, notre descendant, c'est vraiment un miroir de qui nous sommes, et de choses qu'on ne veut pas voir. Donc la chose que j'ai envie de vous dire, c'est embrasser votre descendant, si c'est ça que vous détestez. Puisque tous les signes astrologiques, pour vraiment bien les comprendre, il faut comprendre leur opposé complémentaire, puisqu'en astrologie, ça fonctionne en axe, les signes. Donc si vous êtes ascendant Bélier, vous êtes descendant Balance. Si vous êtes ascendant Gémeaux, vous êtes descendant Sagittaire. Si vous êtes ascendant Cancer, vous serez descendant Capricorne. Si vous êtes ascendant Lion, vous serez descendant Verseau. Si vous êtes ascendant Vierge, vous serez descendant Poisson. Et pareil pour l'inverse pour les autres signes, vous avez compris. Et je me dis que les gens qui ont réussi un petit peu à m'aider à mieux accepter justement mon descendant, c'est en rencontrant justement des gens qui sont Gémeaux. C'est en comprenant des gens qui sont Gémeaux, puisque qui peut comprendre aussi bien un Gémeaux qu'un autre Gémeaux au final, de plus que j'ai ma lune dans ce signe-là. Aussi, moi je remarque aussi que si vous avez un autre signe dans votre maison 7, puisque moi j'utilise le système Placidus, qui fait que vos maisons ne sont pas égales. Voilà, je ne
je ne travaille pas du tout avec le système des maisons égales, donc selon le système Placidus, dans ma maison numéro 7, donc la maison du descendant, j'ai à la fois le signe du Gémeaux et à la fois une partie du signe du Cancer. Ce qui fait que, même pas, j'ai pas une partie du signe du Cancer, j'ai tout le signe du Cancer intercepté dans ma maison 7, ce qui fait que les cancers m'apprennent énormément sur la notion d'altérité, puisque c'est aussi beaucoup ça qu'on apprend dans la maison 7. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est regardez votre maison 7, si y a des planètes, s'il y a des énergies, des signes, et que potentiellement c'est ces signes-là que vous détestez, regardez en quoi vous vous reconnaissez dans ce signe-là, en quoi vous avez ces qualités-là que vous ne voulez pas vous avouer, et en quoi vous avez aussi les parts obscures de ce signe. D'ailleurs, ce que je trouve super drôle, c'est que cet été, je vous ai proposé un épisode sur la dominante vénusienne, où j'ai été hyper critique, c'est rigolo que je sois super critique sur la dominante vénusienne, parce que les vénusiens, c'est vraiment les pires pour être dans la critique et un peu bitché comme ça. Mais en fait, ce que j'aime pas dans la personnalité vénusienne, c'est tout le côté balance, c'est tout le côté people pleasing. Je ne veux pas affronter l'autre parce que je préfère la paix, je préfère tourner le dos plutôt que d'affronter le problème. Ça m'énerve à un point. Et même, ça m'énerve les gens qui vont utiliser à outrance la diplomatie pour justement régler des conflits au lieu de s'affirmer dans son individualité, puisque moi, je vais avoir tendance à m'affirmer dans mon individualité et préférer ça que la diplomatie. C'est rigolo, je n'ai aucun placement en balance, en tout cas aucun placement de planète, puisque j'ai quand même mon MC en balance, mais je me suis rendu compte vraiment en discutant avec des copines très influencées par Vénus, que la balance, c'est un signe tellement important dans le cycle astrologique. C'est le signe qui fait que c'est possible le dialogue. C'est le signe qui permet de concilier, de mettre les gens d'accord et que le monde ne tombe pas dans la guerre et le néant et le chaos. Non mais vraiment, sans ce signe-là, je ne sais pas où on irait. Les balances, heureusement qu'elles existent, heureusement qu'elles ont à cœur cette diplomatie, le fait d'arranger, le fait d'avoir ce côté un petit peu people pleasing, justement, qu'on peut souvent leur reprocher. Bien que des balances quand même assez expérimentées et assez matures sont censées prendre du recul pour arriver à s'affirmer, puisque c'est des gens qui réfléchissent énormément et qui ont quand même ces capacités d'affirmation, puisque en face, on a le signe du bélier, signe d'affirmation extrême. Donc les balances, vous avez ça en vous. Vous avez un bélier en vous. Il faut le trouver. Et il faut arriver à, comme je le dis assez souvent, équilibrer l'axe. Donc voilà, pour ma part, un signe que je ne comprends pas du tout, ça va être le signe de la balance. Moi, ça a été vraiment cette énergie-là que je ne comprends pas, puisque je ne l'ai absolument pas en moi, et que moi, ma manière de réagir, elle serait beaucoup plus bélier au final. Moi je vais beaucoup plus aller droit dans le mur, je dis les termes, je dis des mots qui sont pas forcément faciles à entendre et je vais pas forcément réfléchir à comment la personne va le recevoir. Est-ce que c'est faire preuve de maturité ? Je suis pas sûre en fait. Donc c'est bien des fois de prendre un peu de recul, comme je suis en train de le faire pendant cette période de Mercure en rétrograde, pour me dire que ces énergies-là balancent, il faut y réfléchir et que c'est pas anodin que je me dise que je ne le comprends pas et que je n'aime pas ces énergies-là. Et il faut que j'équilibre cet axe bélier-balance tout simplement et que je réévalue ces signes-là dans ma vie. Tous les signes ont leur place et tous les signes ont une leçon à vous apprendre à vous personnellement. J'ai remarqué aussi que parfois des signes qu'on déteste, ça peut être des signes qui ont des éléments, donc l'élément feu, eau, terre ou eau, qu'on ne valorise pas parce qu'on l'a pas du tout dans notre thème astral. Autre exemple personnel, j'ai très peu de planètes en signe d'eau. Et j'ai un petit peu du mal parfois à comprendre les signes d'eau. Bon, pas complètement, parce que j'ai des planètes quand même, j'ai des placements en maison 8, en maison 4 et des aspects à Neptune. Donc, bon, voilà, je suis pas la personne non plus avec 0% d'eau. Mais qu'on se le dise, il y a des gens beaucoup plus sensibles et beaucoup plus à l'aise avec le monde émotionnel. Et donc, pendant longtemps, j'ai pas mal rejeté aussi ces énergies-là chez les autres en ne les comprenant pas. Et je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire là-dessus. J'ai aussi un ami qui, lui, n'a pas de feu dans son thème astral. Et lui, vraiment, pour le coup, il y a très peu, vraiment très 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 peu de feu. Et il a du mal à comprendre comment les gens peuvent se réveiller le matin et partir à l'aventure avec leur sac à dos. Il comprend pas ces sagittaires, ces lions qui ont cette capacité, cette volonté de s'affirmer parfois à outrance, qui sont hyper dynamiques, qui du jour au lendemain ils prennent des décisions, ils ouvrent leur entreprise. Voilà, c'est des gens qui sont dynamiques, quoi. Il se passe quelque chose dans leur vie. Et c'est rigolo de parler avec des gens justement de pourquoi il y a tel ou tel signe que tu comprends pas, que t'aimes pas du tout, puisque ça t'apprend énormément de choses
sur toi. Et que pour moi, l'astrologie, c'est avant tout un outil de connaissance de moi-même et des autres. Puisque grâce à l'astrologie, j'arrive à comprendre des comportements qui ne me ressemblent pas, mais qui, à travers ces archétypes, j'arrive à les appréhender d'une meilleure manière. Mais je pense aussi, quand on a des énergies qu'on a très peu, on a souvent tendance à les équilibrer avec nos relations. Moi, j'ai beaucoup d'amis et de gens dans mon entourage qui sont extrêmement influencés par l'eau, justement. Et en fait, ça me fait du bien, puisque du coup, il y a un certain équilibre. Aussi, je viens de me dire que par rapport aux descendants, quand vous avez une planète dans votre descendant, imaginons, vous ayez Mars dans votre maison 7, au niveau de votre descendant, potentiellement, vous avez un rejet des qualités martiennes. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas que des gens puissent prendre des risques à outrance, puissent se mettre en danger, prendre des décisions sans réfléchir. Peut-être vous comprenez pas, vous avez du mal à vous affirmer et vous comprenez pas comment les gens peuvent aussi peu penser aux autres et s'affirmer peut-être de manière égoïste. Ça peut être ça, Mars en maison 7. Et donc vous allez rejeter tous les gens qui ont des qualités très martiennes, donc les béliers, les scorpions. Vous avez compris. Au contraire, si vous avez par exemple la lune dans votre maison 7, vous allez potentiellement rejeter les gens qui sont, d'après vos critères, trop immatures, trop insouciants, qui vivent un petit peu trop leurs émotions dans l'instant présent, qui restent dans une forme de nostalgie, toujours en arrière, dans le passé. Vous avez du mal à comprendre cet excès d'émotions et cette tendance à vouloir vraiment vivre et incarner ces émotions, puisque vous avez du mal à les incarner et peut-être à les vivre pleinement. Donc voilà, ça peut s'exprimer de pas mal de manières. Et si c'est par exemple la lune qui est en maison 7, soit vous allez rejeter complètement ses qualités cancériennes, soit vous allez peut-être attirer à outrance des cancers et vous allez vous rendre compte que vous êtes que entouré de gens hyper lunaires, hyper cancers, puisque c'est pas un hasard, les gens ils ont des choses à vous apprendre dans cette vie et qu'au final nos relations sont source d'enseignement pour nous, je pense. Et l'astrologie est, je pense, une excellente manière d'apprendre tout ça. Je suis en train de me faire une réflexion en parlant justement des planètes en maison 7, mais je me dis que dans mon entourage amical, j'ai énormément d'amis qui ont des Mars humiliés. Donc quand je parle de Mars humiliés, c'est des placements où Mars n'est pas à l'aise. Donc je parle de Mars en Cancer, de Mars en maison 12, de Mars en Poisson principalement et de Mars en rétrograde. Alors ça, mais tous mes amis, ils ont soit Mars en 12, Mars en maison 12, Mars en maison 4, Mars en Poisson, Mars en Cancer, enfin des Mars qui sont dans le don de soi, des Mars qui sont sous stéroïdes, qui ont beaucoup de mal à se bouger, à entrer dans une forme de dynamisme et tout. Et je me demande qu'est-ce que ça a à m'apprendre personnellement, puisque je pense être une personne qui incarne quand même un minimum les qualités martiennes, de passage à l'action, de dynamisme, enfin bref, tout ça. Et je trouve ça drôle, et même ça, le fait que dans une dynamique de groupe, tout le monde soit comme ça, ou la plupart des gens soient comme ça, ça a aussi quelque chose à dire sur toi. Qu'est-ce que t'as à apprendre, justement, que tout ton entourage soit hyper influencé par des Mars en maison 12, des Mars qui ont du mal à montrer leur agressivité, des gens qui vont rester très calmes en apparence, et puis quand ils vont être dans des colères, c'est des colères noires, des colères terribles, franchement. N'énervez pas des Mars en maison 12. Je vous le déconseille. Et d'ailleurs, méfiez-vous des Mars en maison 12. Méfiez-vous des Mars en maison 12. Ça, si j'ai vraiment un conseil personnel, les Mars en maison 12, ils ont l'air très gentils en apparence, ils ont l'air très inoffensifs. En plus, moi, les gens avec qui je traîne qui ont des Mars en maison 12, c'est des gens vénusiens. Et des gens avec des Vénus très très visibles. Donc des gens qui ont l'air très charmants, qui ont l'air d'incarner une forme de douceur et tout. Méfiez-vous du Mars en maison 12, puisque tout le monde a une capacité à s'affirmer, à s'énerver et à poser ses limites de manière parfois un peu dure. Voilà, j'ai un petit peu digressé dans cet épisode, mais bon, c'est aussi ce qu'on aime dans ce format de podcast. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. D'ailleurs, je pensais à essayer de faire des épisodes avec un peu moins de montage pour un rendu un petit peu plus naturel, puisque moi j'aime bien écouter des épisodes de podcast avec assez peu de montage. D'ailleurs, je me rends compte que là j'écoute plein de nouveaux podcasts et que potentiellement j'aimerais refaire un épisode sur d'autres recommandations de podcasts que j'écoute. N'hésitez pas à me dire si l'idée vous plaît. En attendant, je reste toujours disponible pour des consultations de lecture de thème astral. Je vous laisse aller voir mon mail dans les notes de l'épisode. Vous pouvez directement m'envoyer votre demande là-bas avec votre heure de naissance, toutes vos coordonnées de naissance, et je vous expliquerai comment ça se passe et ce que je vous propose. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.